Salut, moi c'est donc Emmanuel Gilloz. Je suis designer de formation et puis par hasard je me suis intéressé aux imprimantes 3D. Ou plutôt à l'école on en avait une qui fonctionnait mais qui était tellement chère qu'on ne nous laissait jamais l'utiliser. Donc quand j'ai vu qu'on pouvait s'en fabriquer soi-même pour moins de 1000 €, finalement j'ai mis un peu d'argent de côté. Et puis un été je m'y suis mis et j'ai commencé à construire une première RepRap. Et ça a été le début de, on va dire, toute une aventure. Où cette première machine, j'ai dû finalement la présenter à pas mal d'autres gens qui étaient intéressés soit pour construire leur propre imprimante 3D ou parce que c'était sympa de la faire découvrir à d'autres gens ou les aider à construire leur propre machine. Et finalement, c'est aussi de ces présentations que vient tout le reste. C'est que ça m'a permis de rencontrer plein de gens formidables, mais la Mendel, la RepRap de l'époque, n'avait pas été conçue pour être transportée. Donc le problème que j'avais, c'était de faire finalement remodifier l'imprimante 3D. Et comme elles sont faites à base de pièces imprimées en 3D, c'était facile de les modifier. Donc je me suis attelé à finalement reconcevoir la machine, ou finalement réassembler les briques qui composent la machine, mais différemment, de manière à ce qu'on puisse avoir une machine, cette fois conçue dès le début pour être transportée. Une RepRap, c'est Replicating Rapid Prototyper, c'est le nom du projet open source qui visait à mettre au point des imprimantes 3D auto-réplicantes. C'est-à-dire qu'une partie de la machine est faite de pièces imprimées. Donc une fois que tu as accès à une imprimante 3D, tu peux créer une RepRap ou avec une RepRap, créer d'autres imprimantes 3D et du coup les faire évoluer. Et c'est ce qui fait qu'en quelques années, par cette facilité d'accès à un outil de production que tu avais créé toi-même, les machines ont évolué très très vite pour, on va dire, autant se mettre au point qu'évoluer en performance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour autour de 1000 €, tu as l'équivalent de ce qui valait il n'y a pas si longtemps 40 000 € pour faire le ratio. C'est assez pratique justement pour fabriquer des petites pièces en plastique. Et dès que tu commences à bricoler un petit peu, quand tu te rends compte que tu peux fabriquer tes connecteurs ou tout ce dont tu aurais besoin et que tu ne trouverais pas dans le commerce, là c'est juste la machine qui tue, quoi. Là on est en train de construire des Mondrian. Tout à l'heure je parlais de la Foldrap, c'est la RepRap pliante pour pouvoir la transporter. L'autre modèle qu'on développe c'est la Mondrian, celle-ci qui est moins transportable, encore à cette taille-là ça passe, mais celle-ci en fait elle a été conçue pour être plus modulaire. C'est-à-dire qu'un peu comme un Lego, à l'avance si tu sais que tu veux une petite machine ou une grande machine, finalement tu vas changer quelques composants, mais ça va te permettre de construire ta machine à la taille que tu veux, ou d'adapter après d'autres outils. Parce que finalement tu déplaces un truc dans l'espace, ça peut être une tête d'impression pour déposer du plastique, ou ce que tu veux. Ça peut être un pointeur pour venir mesurer quelque chose, ça peut être une autre tête parce que tu préfères utiliser une autre tête, ou un peu ce que tu veux.